Blazing War Machine, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter pour commencer? Alors, Je m'appelle Irina, je suis chanteuse. je suis Dakar, guitariste. D'accord. Alors, votre groupe, c'est du métal. Oui. Quel style exactement de métal? C'est du métal extrême. C'est pas évident à décrire, c'est un mélange de beaucoup d'influences différentes. Certaines catégories dans le black metal, mais je ne pense pas qu'on soit vraiment dans ce style-là. On a tous un peu des influences qui vont du power thrash des années 80-90 au black metal, l'apparition de Cradle of Filth, puis ensuite Dimmu Borgir, mais plus le côté black metal moderne. On aime aussi certaines choses du côté black metal, on va dire plus true, mais le côté ambiant plus, et certains accents de voix peut-être des fois, mais on ne s'interdit pas de mélanger ça avec du heavy, de l'indus, ce qu'on a envie en fait, en essayant de garder une certaine cohérence. Et quels sont les groupes qui vous ont inspiré pour créer ce groupe? Alors voilà, je t'en ai cité certains, donc au départ le côté Cradle of Filth, Dimmu Borgir c'était une idée, mais aussi Rammstein qui nous inspire. Moi personnellement j'adore tout ce qui est Metallica, Pantera, on va dire côté Slayer un peu très trash, ce genre de choses j'aime beaucoup. Je sais que d'autres aiment beaucoup aussi les groupes mélodiques. On a été pas mal influencé par la scène indus ces temps-ci, Rob Zombie, ça me plaît aussi on va dire le côté sonore, la production, mais nous n'avons pas vraiment de style défini, on ne s'interdit pas de taper. Vous êtes ouvert à tout ou d'un autre. Oui, on est assez ouvert à tout. Après je suis conscient qu'il faut garder une cohérence dans la musique, pour ne pas partir dans tous les sens et que chaque riff soit quelque chose de trop différent. Je pense que par les membres du groupe, le fait qu'il y ait toujours le côté symphonique présent, qui est toujours le côté Frankie à la batterie, qui a quand même un style de jeu assez reconnaissable, le côté power que j'essaye d'apporter aux guitares, ou le côté heavy metal que des fois Fab peut apporter. Il y a beaucoup de choses, c'est un délire assez créatif qui nous plaît, il n'y a pas vraiment de frontières. Et alors le groupe a été fondé quand? Le groupe a été fondé en 2005, sur les bases d'un groupe de potes des débuts de Frankie et de Phil, justement en voulant réunir le côté sympho, le côté grandiloquent, certains groupes de black metal avec le côté power. Des groupes du style Factory, Pantera de ces années-là. Et le mix des deux, moi ça m'a très vite intéressé, je suis rentré dans le groupe et petit à petit on a construit le groupe en étant des membres qui rentraient dans cette même idée et qui ont apporté aussi leurs influences. Et donc toi Irina, tu es arrivée plus récemment dans le groupe? Oui, je joue dans un groupe 12 ans et demi. Et comment on arrive à faire du métal quand on est une femme? Si ça va pour vous, je peux répondre en anglais parce que je peux pas. Oui, si tu préfères. Oui. How I started singing metal. Well, No, the question is more. or in the Blazing, you mean Blazing Machine or comment- in general? No, how In general. Oui. how a girl like you comes to sing. I always, loved rock and roll, punk rock, metal, and I've been singing in bands for 10 years, actually in bands all over the world, because I used to live in many different places, and so yeah, it's not the first metal band that I've been the singer of. Yeah, I love it, so that's why I do it. Et avant de venir en France, tu connaissais déjà Blazing War Machine? No, I knew Dagoba, well, I heard of it. I didn't really listen to the music, but I heard of the band Dagoba, but never of Blazing War Machine. Et comment s'est passée la rencontre alors avec l'équipe de Blazing? I came here like 3 years ago. I moved to France, to Marseille, and I was jamming with another band, Hotel de la Musique,
Capellette, and the drummer of that band, he knew Frankie and he knew that they were searching for a new singer, and I gave him my demo tape and he passed it to Frankie, and so I was contacted, I went to audition and I got in, so like that. Ok, c'est une expérience qui te plaît. Oh yes, absolutely, I love Lazy Motion, yes. Alors au point de vue de la discographie, vous en êtes où? On a sorti un album en 2010 et ça a suivi pas mal de concerts et récemment on s'est plutôt lancé dans la production en chaîne de chansons et clips associés, une sorte de package où régulièrement on va procurer à notre public de l'image et du son en même temps, un peu de la même manière qu'on faisait déjà en concert, avec une image poussée et une production poussée aussi, mais ce format-là qui nous permet de changer les orientations si on en a envie, en fonction des réactions aussi des fans. Donc au niveau discographie, il y a eu, c'est vrai, un EP plus ou moins produit à l'arrache totale au début, qui a fait un peu, on va dire, qui a mis la machine en route. Ensuite cet album qui nous a mis pas mal de temps à produire, mais qui a eu un bon effet. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à, pour s'adapter à une nouvelle diffusion, à une nouvelle manière de consommer la musique et à l'explosion d'Internet, on en est arrivé donc à cette démarche, de produire régulièrement une chanson, un clip en même temps. On va voir combien de temps ça dure, on n'exclut pas de réaliser un EP en reprend certaines choses ou un album, mais pour l'instant c'est ce qui nous motive, on est dans cette démarche. Vous n'avez pas d'album en cours, d'album de prévu Non, on va pas dire, il n'y a pas de date de sortie, il y a pas. Non, pour l'instant on fait vraiment sur du plus court terme. C'est une autre manière de travailler, on n'a pas encore beaucoup de recul dessus. Donc c'est dur de savoir vraiment les répercussions. On a des bons nombres de vues sur les premiers clips, dans les 27 000 bientôt. D'accord. Ça commence à être correct pour de notre taille. Mais on verra vraiment la répercussion plus tard, je pense. D'accord. Jusqu'à la fin de l'année, j'espère. Ok. Et autrement, tournée de prévues, des concerts uniques ou On a fait quelques concerts uniques. L'année dernière, c'était pas vraiment une tournée. L'année d'avant, on a fait pas mal, on a fait une bonne tournée, une trentaine de dates. Irina est rentrée, était à peine rentrée. Et ça, avec les changements de line-up aussi, on a eu une période où il a fallu réadapter le groupe. Je me suis même retrouvé à chanter pendant je pense, un petit concert. C'était intéressant, mais c'était pas mal. C'était pas là où j'étais plus à l'aise. Donc le projet là, c'est comme je te dis, une fois que les répercussions de notre démarche actuelle auront porté leurs fruits, ça serait de tourner beaucoup plus et éventuellement de choper une belle première partie, une belle tournée en première partie. Je pense que c'est ce qui ferait franchir le meilleur cap au groupe. En attendant les premières parties, les one-shots, on est toujours preneur. Oui. Voilà, dans la mesure où c'est pas trop compliqué, pas trop loin et qu'on peut le faire. Et vous êtes vous localisez sur la France ou sur le monde entier ou l'Europe? Par rapport aux moyens de déplacement qu'on a, on va dire c'est France et pays francophones frontaliers. Après, on a quelques contacts en Espagne, on pourrait très bien aller en Espagne ou en Italie, c'est pas très loin de chez nous. Le premier, de mon point de vue, je pense qu'une date sur Paris, déjà, ferait bien avancer le groupe au niveau de simplement de sa diffusion et juste que les gens sachent qu'on existe partout, déjà en France. Après, moi j'ai beaucoup tourné en Suisse avant et je sais qu'avec Blazing on est pas mal attendu là-bas, Suisse, Belgique, la Hollande, c'est juste à côté. Donc tourner dans le nord de la France et dans ces coins-là, ce serait je pense une bonne idée. Mais c'est pas nous qui décidons, c'est les promoteurs. Et tant qu'ils n'ont pas estimé que la démarche actuelle équivaut à une sortie d'album avec un certain nombre de ventes, je pense que ça se débloquera. Ça se débloquera quand voilà, la balance entre ces deux manières de travailler sera faite. Ok. Eh ben, écoute, je vous remercie pour cette interview, c'est bien sympa. Voilà. Eh ben, on va vous souhaiter bon courage pour la suite et on se reverra bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation.